Un exemple de reconversion tout à fait extraordinaire, l'ingénieur boulanger, c'est Pascal Roussel que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Bonjour Pascal. À vous la main, racontez-nous votre histoire extraordinaire. Messieurs, dames, bonsoir. Extraordinaire, je ne sais pas. De mon côté, Si, c'est moi qui le dis. Elle me paraît relativement simple. J'ai quand même pris mon prompteur parce que je travaillais la nuit dernière. Alors mettez bien le micro contre le menton et quitte plus le menton. J'ai travaillé toute la nuit précédente et je commençais légèrement à fatiguer. Alors que s'est-il passé? Je suis natif de Brive. J'ai... Comment dire? Passé 25 ans chez IBM. Oui, j'ai passé 25 ans chez IBM. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je cherchais mon point de départ, mais j'ai commencé par faire des études, parce que quand vous êtes jeune, on vous demande de faire des études. Donc j'ai commencé dans l'électronique, j'ai fait un BTS à Brive, à Cabanis. Dans la foulée, j'ai travaillé chez IBM immédiatement. Pour être précis, j'ai trouvé mon travail dans l'équipe. Dans l'équipe? J'ai travaillé donc chez IBM pendant 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Après quoi, je suis parti et travaillé aux États-Unis. Et arrivé là-bas, je me suis aperçu que je travaillais avec des ingénieurs et que je faisais à peu près la même chose qu'eux. Donc je me suis dit, tant qu'à faire la même chose qu'eux, autant être payé comme eux. Ce qui fait que quand je suis rentré en France, j'ai attaqué directement une école d'ingénieurs. Et parallèlement à mon travail, j'ai fait une école d'ingénieurs sur Paris. Et donc tout cela a duré 25 ans. Alors, ce que s'est-il passé au bout de 25 ans? On va dire que l'informatique, c'est du matériel, des logiciels et des services. J'ai toujours travaillé dans le matériel. Pendant 25 ans, à différents stades, en production, en développement, en technico-commercial, commercial, responsable produit sur différents jobs. Et puis j'avais fait, on va dire, le tour de la question sur le matériel. Le logiciel ne m'intéressait pas et ne m'a jamais intéressé. Et pour les services, c'est ma perception de la chose, si on veut être bon dans les services en informatique, il faut quand même quelques années d'expérience. Et j'avais 47 ans, il était un petit peu tard, donc je me suis dit je vais faire autre chose. Mais le autre chose, c'était pas, j'ai pas eu à réfléchir longtemps en fait, parce que pour revenir à l'anecdote habituelle, quand j'étais petit, j'habitais à l'Arche. Et la nuit, quand j'avais à peu près 10-12 ans, la nuit, je partais de chez mes parents sans leur dire, et puis j'allais chez le boulanger du village. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Alors ce n'est pas un rêve que j'ai toujours gardé et que j'ai regretté de ne pas faire. Non, mais c'est par contre quelque chose qui est toujours resté. C'est un milieu dans lequel je me suis toujours senti bien. Et lorsqu'à 47 ans, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire, il y avait zéro hésitation, et c'était ça et pas autre chose. Et j'avais vraiment une détermination totale, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? J'ai commencé à me renseigner sur le sujet. J'ai eu un déclic. Le déclic s'est produit, en fait, en lisant un bouquin classique, comme il y en a des tas, sur changer de vie, mode d'emploi, que faut-il faire, etc., etc. J'ai lu le bouquin d'une traite entre Paris-Austerlitz et Brive dans le train, et en fait, je me suis aperçu que j'avais tous les voyants qui étaient au vert. Tous, il n'y avait pas l'ombre d'un soupçon. Donc je me suis dit, là, je pense que tu es prêt. Alors j'étais prêt à faire, ça ne voulait pas dire que j'allais le faire, mais j'étais prêt à me lancer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y prouver la chose, quoi. Il faut se faire face aux réalités et voir un petit peu ce que ça représente. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout en travaillant chez IBM, j'ai aidé un boulanger en région parisienne tous les week-ends. Donc je travaillais la semaine et le week-end j'allais faire le boulanger comme ça pour me faire la main, pour voir si la passion était toujours là. Et bien sûr, parallèlement, je lisais tout un tas de bouquins sur le sujet. J'ai participé à des salons européens, internationaux, enfin beaucoup de choses.
et sachant que je voulais faire quelque chose de différent. Et ce qui m'a aidé à basculer dans l'action, c'est un bouquin, en fait, qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, qui a été écrit par deux enseignants de l'INSEAD à Fontainebleau. Et c'est un bouquin qui explique comment faire différent. Comment Stratégie Océan Bleu, c'est simplement se positionner sur un terrain où les autres ne peuvent pas aller. Ne peuvent pas aller, ou alors difficilement. Et ça m'a plu. Donc la question a été ensuite, comment je fais pour appliquer ça à la boulangerie? Ça c'était pas simple. Ça a été la partie la plus délicate. Donc à partir de là, je suis rentré dans l'action. Donc dans l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par quitter l'entreprise, ce qui a pris à peu près un an. Je suis allé me former à l'école. Donc ayant 47 ans, j'avais pas trop de temps à perdre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la liste des écoles qui existaient en France et je me suis dit où est la meilleure. Donc j'ai sondé à droite à gauche pour savoir un petit peu. Voilà. J'habitais en région parisienne et pour moi la meilleure c'était Rouen. Rouen, c'est l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie. C'est la seule profession artisanale qui n'a pas son institut à Paris. J'ai passé un an à Rouen donc, pour faire un CAP de boulanger et un CAP de pâtissier. Vous voyez un gamin qui va à Disneyland, c'était pareil, quoi. J'ai passé une année mais formidable. À l'issue de laquelle, comme le disait tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son prénom, la demoiselle... Rachel, Asma. Au tout début, Charline. Pour s'installer, il est préférable d'avoir un petit peu d'expérience. Donc ce que j'ai fait, même principe, je me suis dit, on va travailler un peu. Où sont les meilleurs boulangers de Paris? J'ai fait ma liste, 7-8, je les ai appelés un par un. Et j'ai été rapidement contacté par un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Frédéric Lalos. Et ça s'est réglé en 2 jours, quoi. Il m'a contacté, il m'a dit il faut qu'on se voit. Bon, vous êtes libre quand? Tout de suite. Bon, venez demain. Le lendemain matin, entretien. Vous êtes libre quand pour faire un essai? Tout de suite. Le lendemain matin, j'ai commencé à 8h, à midi, CDI, direct. Donc voilà, j'ai travaillé 3 ans chez un meilleur ouvrier de France avec... dans des conditions pareilles, exceptionnelles, et avec des hommes surtout, des hommes exceptionnels. Je travaille avec des gars qui sont... il y en a un qui est actuellement, là, en ce moment, là, dans la finale de meilleur ouvrier de France, avec Damien Dedin, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu, qui prépare actuellement les championnats du monde de viennoiserie. Donc ce sont des gars qui vous tirent vers le haut. Et ça, je le dis toujours aux jeunes, quand vous devez viser quelque chose, regardez en haut, regardez toujours en haut, toujours. Donc où est ma transition? Voilà, toujours regarder en haut. Donc ensuite, je suis passé à l'action donc pour créer mon entreprise. On va faire court. Brive, c'est un peu le hasard. J'avais prévu de m'installer à Toulouse. Ensuite, je suis tombé en panne. Non, je plaisante. Ensuite, à Paris, et puis bon, pour diverses raisons, je ne trouvais pas. J'arrivais pas à trouver, et puis le hasard a voulu que j'ai trouvé à 300 mètres de chez mes parents. Bon, c'est dans le quartier de Bouquet, à côté du stade Gaëtan Deveau, pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé ça, il faut un peu de chance aussi, hein, il faut la forcer. Donc je me suis installé là-bas. Que s'est-il passé? J'ai fait mon business plan comme tout le monde. J'ai fait mes négociations avec les banques et j'y suis allé convaincu que j'allais avoir un oui immédiat. J'avais un business plan qui était vraiment blindé et puis voilà, qui me paraissait très bien, quoi. J'ai vu 8 banques, 8 refus. Donc là, on va dire, je suis rentré à la maison, j'étais un peu perturbé, mais ceci étant... et en fait, la raison était très simple, c'est que moi, je voulais faire différemment. Je vous rappelle le fameux bouquin Stratégie Océan Bleu, moi, j'avais prévu de faire différent des autres. Et ça, les banques ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent leurs statistiques, et sur les 60 pages de mon business plan, ils en ont lu 2. Compte de résultats prévisionnels, voilà, c'est tout. Ils ont absolument rien vu du reste. Et l'essentiel était dans le reste. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Donc on s'est quand même débrouillé avec une banque. On va dire que je l'ai aidé à me prêter. On va dire ça comme ça.
Et donc ça s'est fait. Voilà. Donc j'ai créé cette boulangerie. J'y suis maintenant depuis 4 ans. Mon objectif c'est pas de grandir. Hein. Mon objectif c'est de faire du mieux possible. Je me remets sans arrêt en question. J'étais il y a 15 jours en stage à Paris. Pareil avec des gars assez calibrés. Bon, ça c'est une démarche permanente de mon côté. Ce que je retiens moi de ce que j'ai fait, c'est la préparation. Il faut du temps. Ça c'est quelque chose que j'avais, on va dire, ça a pris 4 ans, donc j'ai eu le temps de faire les choses. Le focus, être à 100% dessus, 100%. Il faut être vraiment à fond sur son projet quand on crée. Parce que en l'occurrence c'était pas le rachat d'une boulangerie, c'était une création from scratch. Donc il fallait tout construire, tout faire, se créer la clientèle. Donc ça veut dire que j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait du porte-à-porte, j'étais du matin 5h jusqu'au soir 20h sur le parking en face à compter les voitures dans un sens, dans l'autre, sur plusieurs mois. J'ai fait des estimations ultra basses sur mes fréquentations. Et le résultat, pour faire court, j'étais rentable le premier jour. Donc j'avais fait des calculs. Et donc tout ce que je peux dire, c'est aussi qu'on est seul maître à bord. Et ça, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Moi, je dis souvent, quand on crée une entreprise, moi j'aime bien l'expression un seul coq sur le même tas de fumier, quoi. C'est vraiment, au moins vous prenez vos décisions, vous êtes rapide. Ne pas trop compter sur les autres, être ouvert par contre à tous ceux qui vous challenge, parce qu'il y en a tout le temps, systématiquement, et il y a des idées qu'il faut retenir, hein, ça aide, mais ne pas hésiter à mettre la barre haut et pas se freiner sur la vision. Si elle implique des risques, il faut les investiguer, et puis essayer au maximum de les blinder. Mais ce qui est important aussi, c'est lors du passage à l'action d'avoir la vision et de savoir à l'avance ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est ce qui a fait que globalement, on se débrouille pas trop mal. Super. Merci Pascal. Merci. Merci.